quand tu réalises tes visualisations, il faut qu'en fait ton désir soit déjà réalisé. Admettons, tu as envie d'acheter une voiture, et ben tu fermes tes yeux, tu te vois t'asseoir au volant de cette voiture, tu sens le volant sous tes mains, tu sens le siège sur lequel tu es assis, tu accélères et tu sens la vitesse, tu ressens déjà les émotions du rêve réalisé. L'émotion est la clé de la réalisation de tous nos désirs. Donc peu importe si c'est une maison, tu peux très bien marcher à l'intérieur de cette maison, mais le but, c'est de se désidentifier, en fait, qu'on arrête de sentir nos sens, c'est-à-dire notre corps, qu'on arrête de le sentir et qu'on rentre à l'intérieur de nous-mêmes, comme quand on rêve. Quand tu rêves la nuit, t'as un autre corps, et tu sens plus celui-là, puisque t'es en train de dormir, mais tu sens le corps que tu as dans le rêve, et c'est réel. Le but, c'est qu'en fait, dans ton imagination, tu recrées en fait cette dynamique de réalité. La différence avec un rêve, c'est que là, en fait, tu fais une imagination, tu fais un rêve que tu choisis consciemment. Alors que quand tu rêves la nuit, c'est inconscient. Donc t'es un peu l'esclave la nuit, ma foi, d'informations qui déferlent du subconscient, tu vois. Tu peux pas choisir. C'est pour ça qu'on dit que nos rêves ne peuvent pas réaliser nos désirs, mais seulement, en fait, quand on est ancré dans notre propre conscience. Et quand je dis propre conscience, c'est quand on est à l'intérieur de notre mental et que c'est nous qui choisissons nos propres pensées. Par exemple, une scène où je suis sur une plage au soleil, c'est quelque chose que je choisis en fait, donc je suis conscient. C'est pas quelque chose qui est choisi pour moi.